C'est un pote à tes 15 ans qui t'a offert un sac de frappe, c'est ça? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Bah écoute, alors mes recherches. C'était une recherche BFM TV, merci. Non, bon bref. T'étais déjà déterminé à te dire je veux faire. Non. Là t'y étais pas encore. Non, parce que. À 16-17 pétards, c'était pas le truc qui Non, te j'avais venait. mon sac de sport, j'avais mon sac de frappe qui n'était pas offert par mon ami. Je tiens à le préciser. Qu'est-ce que tu penses de notre Conor McGregor, Cyril, qui est sur ta droite? Alors, lui. lui Le faux jumeau. Le faux jumeau, le. Bah, Bon, je connais pas encore, mais je découvre. Et qu'est-ce que t'en penses physiquement? Il y a quelque chose à aller chercher ou? Non, en fait, non, il n'y a rien à chercher. Joker. C'est ce qui t'est déjà arrivé de te dire je rentre dans l'octogone et je flippe un peu? Alors 2 fois ça m'est arrivé vraiment clairement. Et ça c'est une approche psychologique. Je pense que le combattant avant tout, avant de s'entraîner physiquement et techniquement, il doit avoir un mental irréprochable, tu vois, parce que tu rentres dans une cage clairement et tu vas te taper avec un mec qui veut t'arracher la gueule. Donc si t'es pas prêt à ce truc-là, faut rester chez soi et jouer à la PlayStation, tu vois. Mais plusieurs fois dans ça t'est arrivé 2 fois? Ouais, 2 fois dans ma carrière. Tu t'es dit qu'est-ce que je glande ici? Exactement. Je vais reprendre une dérouillée. Qui déjà? Alors contre Babalu Sobral, qui est un Brésilien qui était une légende du MMA. T'es pas trop abîmé toi? Non, t'as vu. D'ailleurs, on a un Français là qui a le potentiel de percer. Ouais, j'en ai 2 en tête. Saladin Parnasse. D'Aubervilliers, tu m'avais dit. Aubervilliers, voilà, qui s'entraîne à la Hatch Academy, qui est vraiment très fort. Il est jeune en plus. Et pour moi, Yves Landu aussi, qui est chez toi, qui est chez moi, qui est un gros showman. Je suis en Russie avec un de mes combattants. D'accord. Il va combattre, donc, et on partage le vestiaire avec un jeune Ruskov. Et je le vois en train de s'entraîner. Et je me dis, putain, lui, il est bon, le petit con. Et du coup, mon combattant allait faire le combat vedette, donc je vais voir le combat du jeune russe avant. Je vais le mater, voir ce qu'il fait, parce que j'étais vraiment impressionné par sa façon de s'entraîner dans le vestiaire. Et il défonce un mec. Et il le fracasse comme un assassin. Et puis à la fin, il est venu me voir avec son père et il m'a demandé comment il pourrait faire pour aller à l'UFC. D'accord. Et je l'ai conseillé d'aller aux États-Unis s'entraîner dans une grosse équipe et se faire manager par eux. Et c'était Nour. Putain, c'est énorme comme info. D'accord. Donc entre guillemets, t'as donné un conseil au clan Nurmagomedov. Ouais, clairement. Et l'année d'après, il signait à l'AK, à l'UFC. Californie. Pas confondre avec Bien remercier la France. Comme toi, t'arrives en tant que match de soirée. Ouais. Et bah t'aurais pu aussi l'annuler tellement c'était pas évident pour toi. D'accord. Ouais, j'avais une Ouais. déchirure du tendon d'Achille et du mollet. T'as perdu? T'as quand même J'ai fait un perdu. combat, J'ai abandonné, c'est la première fois. Mais j'ai envie de... Film tourné en Italie, c'est son 3e de sa story. Vous l'avez bien reconnu. Fureur de vaincre. Oh là là. Oh l'assassin!